Charlie Chaplin, de son vrai nom Charles Spencer Chaplin, est né à Londres en 1889 et est mort en Suisse en 1977. C'est un acteur, un réalisateur, un producteur, un scénariste, un compositeur de musique. Il a énormément de métiers différents. Il est acteur depuis 1907 et réalisateur depuis 1914. Charlie Chaplin a créé un personnage qui s'appelle Charlot. C'est un personnage maladroit, sentimental et très sensible. Il a, pour ce personnage, d'abord trouvé les vêtements, donc son chapeau. Il a également une canne et il a une moustache. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Les films de Charlie Chaplin sont des films drôles, ce sont des films qui se moquent de situations qui existent réellement ou de personnes. Ce sont des films presque de clowns, quasiment des films de mimes, puisque vous le savez peut-être, le cinéma avant était muet, on ne pouvait pas parler. Cela jusqu'en 1927. Avant 1927, il y avait beaucoup de mimes dans les films, puisque on ne pouvait pas y insérer de paroles. Charlie Chaplin a réalisé de nombreux films, mais les plus célèbres sont les suivants: Le Gosse, La Ruée vers l'or, Les Temps modernes et Le Dictateur. Le Dictateur, c'est le film qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, le réalisateur et le scénariste sont évidemment Charlie Chaplin, c'est la même personne pour les deux rôles. Il a aussi participé à la composition de la musique. C'est un film qui a été réalisé aux États-Unis et c'est un film en noir et blanc. Il dure 1h59 et il est sorti en 1940. C'est le premier film parlant de Charlie Chaplin. Donc évidemment, c'est une comédie, c'est un film satirique, c'est un film qui se moque. Il se moque d'un dictateur et c'est un dictateur qui s'appelle Hitler. Alors, Charlie Chaplin, il a toujours voulu faire un film sur Hitler, alors toujours, en tout cas depuis qu'Hitler est au pouvoir en Allemagne. Donc Hitler, il est au pouvoir depuis 1933 et il est le chancelier d'Allemagne. Le chancelier, c'est un petit peu comme notre président en France, c'est celui qui s'occupe de diriger le pays. Donc Hitler, on en a déjà parlé en classe, il persécute les juifs, les tziganes, les handicapés, les homosexuels, tous les gens qu'il n'aime pas et qu'il considère trop différents. Donc Charlie Chaplin, dès 1938, il s'est dit « Je vais faire un film sur Hitler, c'est sûr que ça va marcher ». Donc il a commencé à écrire son film Un jour terrible, qui était le 9 novembre 1938. En fait, c'était même la nuit. C'est une nuit où en Allemagne, tous les magasins des Allemands qui étaient juifs ont été détruits par les nazis. Donc, c'est le premier film mondial qui s'oppose et qui se moque ouvertement d'Hitler. Vous vous en doutez bien, Hitler n'était pas content. C'est d'ailleurs pour ça que le film Le Dictateur a été censuré. On avait interdiction de le regarder ou il ne passait pas au cinéma. En Allemagne, en France et en Irlande jusqu'en 1945, donc à la fin de la guerre. Et il a également été censuré en Espagne, mais attention, jusqu'en 1975. Malgré cela, c'est un grand succès auprès du public mondial. Tout le monde adore ce film. Je vais vous parler de deux scènes. Donc la première scène est la scène du premier discours d'Hitler dans le film Le Dictateur. Donc évidemment là, Hitler, il est joué par l'acteur Charlie Chaplin. Nous allons le regarder ensemble. Charlie
Insekt, der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Sauerkraut. Hey, der Pilten sagt der Fleppen, ein Tomäer wie ein Strapp, ein der Pilten sagt der Knütz. Hey, ich kleiner Strapp mit der Ballone war ein Stritz mit seinen Eltern sagt der Kühen, ein der Strapp mit seiner Klatsch. Hey, der Strapps mit sich Gedenken da, in seiner Trash mit Gedenken, meine Täter wieder straffen, die straffen, sie straffen. Alors, dans cette scène, Charlie Chaplin se moque de la façon de parler d'Hitler. Il a une façon de parler très agressive et carrément, avec Charlie Chaplin, on ne comprend pas ce qu'il dit. Il tousse, il fait des grands gestes. C'est une façon pour Charlie Chaplin de se moquer d'Hitler, puisqu'en fait Hitler parlait presque comme ça. La deuxième scène que nous allons voir est la scène du globe. Alors, c'est une scène qui est une scène presque muette, il n'y a que de la musique. Dans cette scène, Charlie Chaplin nous rappelle un petit peu le cirque, les clowns, les pantomimes. Il est en équilibre avec cette terre. Alors, c'est une terre qui est en fait un ballon rempli d'hélium. Ça ressemble aux ballons qu'ont les enfants. Les ballons avec lesquels jouent les enfants, il s'envole, il est léger. C'est une façon pour Charlie Chaplin de se moquer d'Hitler, encore une fois. Il montre que le comportement d'Hitler est un comportement puéril, c'est un comportement d'enfant. Il est tellement content, Hitler, il veut tellement être le maître du monde, qu'il monte sur son bureau et tout se termine avec le ballon qui éclate. Donc, dans notre scène du globe, Charlie Chaplin pleure, donc Hitler pleure comme un enfant sur le bureau. Et Charlie Chaplin, par cette scène, a voulu montrer qu'il voulait que la guerre se termine ainsi, avec Hitler qui a perdu.